Jamais un outil technologique n'a autant envahi nos vies en si peu de temps. En 10 ans, le smartphone est passé du statut d'objet au grade de meilleur ami. Il concentre notre vie, il nous la dicte à coups de bip et parfois même la domine. Une relation amour-haine que les concepteurs ont bien compris. Entre dépendance et addiction, la frontière est bien fragile. Et le plus terrible, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Voix 5. Caroline Avecedo, 42 ans, et Gauthier Maître, 44 ans, 2 utilisateurs lambda choisis pour une expérience. Caroline est aide-soignante au HUG. Elle aime la photo, son compagnon Raoul, son chien, WhatsApp et Instagram. Une jeune femme ancrée dans son époque et fière de l'être. Gauthier Maître, lui, est banquier. Un banquier genevois au contact facile, aux airs d'adolescent éternel. Sportif ultra connecté, Gauthier voyage beaucoup. Facebook est sa vitrine, les likes, sa raison de vivre. Déjà, c'est mon réveil. Ça commence, il sonne le matin, donc je le prends dans mes mains direct. Puis j'ai reçu des messages durant la nuit, important. Parfois, on fait même des vidéos live au milieu de la nuit. Donc pour vous dire que j'utilise aussi des fois à 4h ou 5h du matin. C'est le premier réflexe du soir si je suis encore réveillée, ou le premier réflexe du matin si j'ai pas regardé la veille. Je fais énormément de photos sur Facebook. Donc c'est important de voir combien il y a de j'aime un peu sur chaque photo. Et puis voir qu'est-ce qui a le plus de succès de mon week-end. Ouais, c'est comme si c'était une personne finalement. Parce qu'il y a tellement de personnes à l'intérieur de cet appareil. Il y a tous nos amis, en fait, toutes nos connaissances, nos familles, même nos amis virtuels Facebook. J'ai l'impression que c'est mon tout, c'est un deuxième moi. J'ai tout dedans. J'ai ma vie dedans. J'ai les photos, les films, les contacts, mes notes, mon agenda. J'ai absolument tout. Si je vois que j'ai des messages d'amis ou de la famille, j'ai tout de suite envie d'aller voir. S'il y en a 50, c'est encore plus jouissif parce qu'il y en a 50 à lire. Enfin, c'est un tout. 3, 2, 1. C'est en boîte. Facebook, j'utilise mais toute la journée constamment. Soit à liker ce que mettent mes amis ou autres, mais surtout moi, à mettre mes propres photos et mes témoignages de vie et attendre aussi des likes et puis voir ce que les gens apprécient ou pas de ma vie. Aussi, je crois que je suis une personne qui adore être aimée. Puis là, on peut le ressentir. Rien qu'hier, j'ai vu que je l'avais stoppé, je crois que ça faisait à peu près 200 fois. Ça donne une estimation, c'est terrible quand on y pense, mais ça donne une estimation de ce que je peux faire mon téléphone pendant une journée. Nos 2 cobayes hyper connectés ont accepté de tenter une aventure douloureuse. Vivre 10 jours sans téléphone portable et sans écran. Pas d'ordi, pas de tablette, leur entourage n'est pas prévenu, simplement un téléphone fixe en cas d'urgence. C'est mon choix. 10 jours durant lesquels ils vont tenir un journal de bord devant leur GoPro. Il s'agit ici de mesurer leur dépendance au smartphone. Voilà. Une vie sans portable, est-ce vraiment possible ? C'est difficile.